il a été posé une question précise relative à l'existence de la Haute Cour de justice. Mais la Haute Cour de justice existe déjà depuis l'indépendance. La Haute Cour de justice est chargée de juger les hautes personnalités comme le président de la République et les ministres pour les faits et gestes, si vous voulez bien, en termes précis, les crimes et délits commis dans le cadre de leurs fonctions. Hier, vous avez suivi qu'à l'Assemblée nationale, 5 de nos anciens collègues, 5 anciens ministres du régime sortant, ils ont été cités. Je ne voudrais pas revenir sur leurs noms, mais vous les connaissez tous. Il y a eu une résolution qui a été prise par l'Assemblée nationale pour leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice. C'est une décision grave parce que la manière dont les choses ont été organisées, il y a eu un lynchage médiatique. Dans le cadre d'un état de droit, il est important de rappeler qu'il y a la présomption d'innocence. Lorsque vous n'avez pas été jugé, lorsque cette décision n'est pas définitive et que vous avez eu une décision d'instance, que le juge d'appel ait eu à se prononcer, que le juge de cassation ait eu à se prononcer pour que la décision soit définitive, vous restez présumé innocent. Mais le lynchage médiatique auquel nous avons assisté a pu ainsi remettre en question ce principe de présomption d'innocence. On a tout l'air de croire qu'il y a un principe de présomption de culpabilité qui n'existe pas dans notre droit. Je voudrais rappeler que dans un état de droit, il est aussi important non seulement de respecter ce principe, mais de respecter aussi les droits de la défense. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut que lorsque la procédure qui va maintenant commencer au niveau de la cour d'appel, parce que l'instruction doit se faire au niveau du président de la cour d'appel, il faudrait vous rappeler que ce sont des juges, donc des magistrats professionnels qui auront donc à faire l'instruction. Nous demandons d'une façon claire et nette que cette instruction se fasse dans les règles de l'art, qu'il puisse être entendu selon les principes de la présomption d'innocence, mais également qu'il soit entendu de façon impartiale, de façon indépendante et de façon objective pour que les faits qui leur sont reprochés soient établis ou non établis si les charges ne sont pas là et qu'ils puissent ainsi recouvrer définitivement leur liberté. Nous avons confiance en notre justice. Nous avons eu à rappeler 2 succès majeurs qui ont pu montrer que nos juges ont la capacité, la compétence de rendre des décisions en ne se fondant que sur la loi. Nous avons vu en ce qui concerne la décision qui a été prise au niveau de la Cour suprême, rendant justice au ministre Mansour Faye dans le cadre de ses déplacements qui ont été empêchés. Nous avons vu aussi la décision du Conseil constitutionnel qui marque ici le triomphe de la justice. Si tel n'était pas le cas, cette loi interprétative, si elle devait prospérer, c'eût été une défaite du droit. Donc, nous souhaitons qu'à toutes les étapes, que la justice puisse, de façon indépendante, impartiale, être exercée. Pour le reste, pour l'ensemble des autres questions, nous vous avez posé les raisons pour lesquelles nous ne voulons pas participer au dialogue. Cela a été clairement explicité. Un argumentaire a été fait. Mais je voudrais rappeler que le président de la République a eu à appeler à ce dialogue à une date qui avait été arrêtée le 28 mai par le président Macky Sall, qui est un homme de dialogue, un homme de paix,
et qui a toujours cherché à trouver les solutions, les difficultés, les différents problèmes qui peuvent se passer dans l'espace politique et social pour y trouver une solution. Mais vous avez pu voir que tout est fait, en quelque sorte, pour nous empêcher d'aller au dialogue. Parce que les actions qui sont dirigées directement contre la personne du président Macky Sall, une cabale et une orchestration d'injures, d'insultes qui n'épargnent ni sa personne, ni son épouse, ni ses parents, ni ses partisans que nous sommes, on crée les conditions qui font qu'il est difficile d'aller à la table du dialogue. Les arrestations dont nous avons parlé, beaucoup de nos camarades sont déjà en prison. Les arrestations dont nous avons parlé, c'est aussi les journalistes. La liberté de la presse, c'est un élément fondamental, un pilier fondamental de la démocratie. Mais nous avons également dit que l'ensemble de ces agressions qui sont directement dirigées contre notre parti, cela nous a amené à réfléchir si effectivement il est possible d'aller à un dialogue avec un pistolet sur la tempe. C'est cela qui fait que nous avons pris cette résolution, qui est la résolution de l'APR, de ne pas aller au dialogue, en disant que nous restons des partisans du dialogue et que nous disons à l'opposition et qui pourrait participer à ce dialogue que nous sommes dans l'opposition et que toute décision qui en sortira sera une décision aussi qui sera étudiée s'il va dans le sens de ce qui peut faire avancer le Sénégal, qu'il y ait des progrès démocratiques, qu'il y ait la question des jeunes, de l'emploi des jeunes et de l'ensemble des problèmes qui sont la cherté de la vie. Si l'ensemble de ces questions sont prises en compte, nous donnerons toujours notre position pour qu'il y ait une pacification de la vie politique sénégalaise, avec toujours deux armes que nous utiliserons, le droit et la politique.